Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile 122, consacrée à un superbe film, et je le dis très sincèrement, et pas par convention si vous voulez, euh, présent à l'Odyssée jusqu'au 17 novembre dans le cadre de la 21e édition de la manifestation Étoiles Étoiles du cinéma européen. Et il s'agit de euh, Arythmie de Boris Klebnikov. Mais comme pour commencer, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Se protéger soi, c'est protéger les autres. Pour protéger les autres, il faut se protéger soi, et vice-versa. Euh, En même temps, exercer votre vigilance démocratique pour ne pas être transformé en esclave consentant, infantilisé, et développer votre proximité cinéphile, notamment en venant voir ou revoir les films de la 21e édition de Étoiles Étoiles, plus les autres qui sont présentés à l'Odyssée, et plus particulièrement, venez voir ou revoir Arythmie de Boris Klebnikov. En mai 68, il y avait beaucoup de gens qui parlaient, les rues étaient devenues presque des assemblées générales, tout le monde discutait de tout, sur tout et sur rien, et on refaisait le monde sur les trottoirs, dans les amphis et dans les cours des usines aussi, et dans les lieux de travail. Et il y avait une expression qui était la suivante, c'était pour faire argument, parce qu'il faut se moquer de son passé. Moi, c'est un passé que j'ai vécu intensément. Euh, ces années-là et toutes les parlottes qu'il pouvait y avoir, le projet était généreux, les formes étaient peut-être plus marquées par leur époque et par une certaine immaturité, pour ne pas dire une immaturité pardon, certaine. Et cette expression qui était la suivante, d'où tu parles? Alors vous me direz, mais pourquoi tu commences à parler en demandant ou en rappelant cette expression, d'où tu parles? Parce que c'est toujours intéressant de savoir, d'appliquer cette question en fait au point de vue des réalisateurs et des films. D'où peut bien parler Boris Klebnikov quand il nous propose un film comme Arythmie? Eh bien, il parle d'un endroit qui est, euh, et d'un point de vue, qui est très fermement défini à l'avance et qui est celui de la sensibilité humaine, de l'empathie avec des personnages. Il ne prétend pas pontifier pour faire un regard et lancer un message sur l'état de la société de son époque, sur ce qu'il y a lieu de penser sur telle ou telle question qui concerne l'humanité de façon plus ou moins large. Il parle d'une situation particulière qui est une situation humaine. C'est un cinéma qui s'appuie sur un point de vue à hauteur d'être humain et à sensibilité humaine à fleur de peau. Je ne vais pas évidemment vous raconter toute l'histoire, mais quand même vous dire que le point de départ du film, c'est l'histoire d'un couple. Un couple qui est particulier, puisque Oleg et Katia, euh, le nom de gens de ce couple, formidablement interprété, ça c'est du jeu d'acteur et d'actrice. Euh, Lui, parce que c'est lui qui est quand même le personnage principal, et d'ailleurs l'acteur a eu plein de prix d'interprétation, mais ça ne diminue en rien l'immense mérite et talent de l'actrice. Lui, il est médecin d'ambulance. Elle est médecin urgentiste. Lui, il ramasse les gens qui ont des problèmes et il les sauve en urgence, en quelque sorte. Elle intervient d'urgence sur les cas qui sont amenés dans l'hôpital où elle travaille. Et évidemment, à partir de là, eh bien, Boris Klebnikov pose un regard euh, pudique, discret, mais en même temps terriblement sensible, terriblement à l'écoute, si vous voulez, euh, du battement du cœur de ceux qui sont concernés par les problèmes de santé, d'une part,
et de ceux qui sont concernés par le fait de faire acte pour sauver ceux qui ont des problèmes de santé. Et c'est un film qui est dont le battement de cœur est au diapason de cela. Et ce battement de cœur vient nous dire que, en réalité, eh bien, la gestion humaine des problèmes de santé quotidiens, et quand ils deviennent aigus, ces problèmes, eh bien, est source de stress. Stress pour les malades, mais aussi stress pour ceux qui ont pour mission d'essayer de les sauver. Et évidemment, ce stress entraîne des dysfonctionnements dans le battement régulier, quotidien du cœur. Et que, évidemment, il y a des moments d'emballement où soudain le cœur commence à battre plus vite, et d'autres moments où il aspire vraiment à continuer à battre en repos parce qu'il a besoin de se reposer de tensions extrêmes. Et le film réussit la gageure de commencer par nous présenter un personnage masculin qui n'est pas sympathique, enfin qui ne nous est pas présenté comme quelqu'un de sympathique. Et puis au fur et à mesure, on comprend. Et on a presque une complicité et on a beaucoup d'empathie pour ce personnage. Et on comprend que, étant médecin d'ambulance, confronté systématiquement et en permanence à des situations d'urgence, eh bien, il est en permanence sur la ligne de crête où ce qui le guette, c'est la rupture, c'est la tension. Et c'est donc aussi le besoin de désamorcer cette tension et ce stress en ayant un comportement qui vienne soulager immédiatement, mais qui n'est pas forcément le comportement le plus social. Il boit beaucoup, il s'empiffre un repas chez le beau-père de son épouse. Et évidemment, cet effort pour atténuer les risques de rupture, eh bien, va en même temps mettre à l'ordre du jour la question de la rupture entre lui et son épouse, question posée par son épouse bien plus que par lui. Et tout le film va nous montrer l'effort que les deux font pour défendre, après tout, leur union affective. Le couple, non pas comme cellule de transmission de la propriété, mais le couple comme unité de base affective, qui est aussi un des ciments de la vie en société, et qui est aussi un remède contre les profondeurs parfois angoissantes de la solitude. Et de ce point de vue-là, il y a une énorme sensibilité, et je dirais même de la tendresse pour ces personnages, qui courent un peu de façon désorientée, mais parfois énervante, mais qui sont portés malgré tout par la tendresse d'un amour et d'une attirance réciproque et mutuelle. Et que toute l'histoire, le parcours, si vous voulez, des personnages va consister à vivre leurs problèmes et à surmonter leurs problèmes. En même temps, le film en profite pour nous montrer un état des lieux, mais toujours à la lumière des sensibilités humaines. On voit les patients, on voit ceux qui sont malades, qui s'accrochent, les familles qui sont pleines d'angoisse, évidemment, quand un proche est au bord de la rupture et est en situation de crise urgente. Et puis au-delà de cela aussi, donc on voit une société qui est comme une voiture à la carrosserie toute
bosselée, n'est-ce pas? On voit une société, c'est-à-dire des êtres humains qui sont bosselés par le style de vie, le mode de vie qu'ils sont à vivre. Et donc, de ce point de vue-là, le film, tout en parlant de la Russie, a une portée tout à fait universelle. Et puis, enfin, il y a aussi une dimension métaphorique. Au début du film, il y a une ambulance qui est coincée dans le trafic. À Moscou, il y a beaucoup de bouchons. Et un des ambulanciers descend de son ambulance et court devant l'ambulance en invitant les voitures à se ranger, à se serrer de côté autant qu'elles le peuvent, de manière à ce que cela puisse frayer un chemin, c'est-à-dire à déboucher l'horizon qui est coincé, si vous voulez, et à s'ouvrir une perspective d'horizon, pourrait-on dire, me semble-t-il. Et c'est évidemment cette course qui est en permanence à la fois source d'angoisse, mais aussi, certes, source d'adrénaline, mais aussi une motivation pour se battre et pour améliorer sa vie. C'est un film qui montre l'ampleur des problèmes, mais qui ne le montre pas pour démoraliser. Oh, comme tout va mal, oh, et puis on se prend la tête entre les mains et puis on se lamente. Non, c'est un film qui euh, vient nous dire, avec des mots simples, avec cette âpre poésie de la vie quotidienne, de ses problèmes, vient nous rappeler qu'il faut continuer à avoir confiance dans la vie. La vie ne vaut rien, disait André Malraux, mais rien ne vaut la vie. Eh bien, c'est peut-être une phrase qui est en consonance avec les battements de cœur de ce film. Un film qui est bouleversant et qui montre aussi, d'ailleurs, et qui a une part d'actualité, parce qu'il montre aussi les problèmes de réorganisation de l'hôpital. Je souris parce qu'il vaut mieux sourire que d'en pleurer. Et le fait que on essaye d'asservir l'hôpital à des objectifs de rentabilité, de voracité, de profit, et à caractère de business, si vous voulez. Et en même temps, on fait cela avec des règles administratives qui souvent sont à la limite de l'absurde le plus kafkaïen. Donc c'est un film à voir, c'est un film beau, c'est un film qui fait que on a beaucoup de, non pas de pitié, je répète, mais beaucoup d'empathie, qu'on a envie de fusionner et d'accompagner tous les efforts de ces personnages qui se débattent face à des problèmes qu'ils essayent de maîtriser pour eux-mêmes et surtout pour les autres. C'est un film qui est une grande leçon d'humanisme. C'est un film porté du début jusqu'à la fin par la confiance en les possibilités de bonté de l'être humain. Et c'est un film qui plaide pour la tolérance. Certes, il y a des comportements chez Oleg que l'on peut critiquer, mais pour commencer, il faut comprendre pourquoi ils sont là. D'où tu parles pour émettre des jugements, des sermons, pour pontifier sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien chez les hommes, vient nous rappeler le film, et qu'il vient nous affirmer clairement que c'est à travers une confiance, une tendresse et un amour humain pour les humains qu'on peut contribuer, non pas à régler définitivement les problèmes, mais à atténuer les contradictions. Et en cela, le film est une fenêtre d'espoir sur la trame grise de nos jours et est une source d'encouragement à s'entêter à vivre envers et contre tout simplement parce que si la vie ne vaut rien, il ne faut jamais oublier que rien ne vaut la vie. À très bientôt. Merci. Au revoir.